Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On va aujourd'hui parler psychologie. Nous sommes sur ce grand thème depuis quelques épisodes et pour ceux qui n'ont peut-être pas tout écouté, nous avons enregistré environ 60 podcasts avec Patrick Gossoub en 23 heures sans interruption, dans des conditions de live. Donc pour nous, c'est assez dense, mais nous sommes ravis d'être là. Merci Patrick pour ta présence. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un ostéopathe, un yogi, un expert en psychologie intérieure. Tu es fondateur d'une formation, d'un enseignement sacré, la bioéso, dont je suis moi-même élève. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une grande question. D'où viennent nos choix? Comment reprendre le contrôle des décisions que l'on veut prendre? Et quel est le rôle de l'inconscient dans ces décisions? Est-ce que tu peux nous éclairer, Patrick? OK. Du coup, dans l'inconscient, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on n'a jamais vraiment connu. On n'a jamais été en contact avec ce genre de choses, tu vois? Par exemple, tu as jamais pris conscience des processus chimiques qui se passent dans ton corps. Mmh, On peut dire que ça fait partie de l'inconscient. Une autre idée, ce qui se passe à l'autre bout de l'univers, mmh, ça a jamais été dans notre conscient, d'accord? Donc ça fait pas partie, du jeu, à part pour les instincts. Il y a quand même l'instinct animal qui est de dire, «Moi, je veux vivre», tu vois? Il y a un organisme vivant et de façon tout à fait, indépendant de moi, quelque part, indépendant de ma volonté, à la base, il y a quelque chose qui veut vivre à l'intérieur de moi. mmh, Il y a un organisme vivant et ça peut prendre le pouvoir. Par exemple, si on fait une apnée expiratoire maintenant, donc on expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide l'air des poumons et on essaye de tenir comme ça. Le corps va pas nous laisser faire. mmh. Et je pense pas qu'on puisse se suicider comme ça. C'est pas une technique qui fonctionne parce que ça ne marche pas. Le corps va reprendre le dessus et va fracasser notre volonté pour reprendre le contrôle sur nous. Donc, déjà, dans nos choix, il faut prendre en considération qu'il y a un choix de vie qui est là, qu'on le veuille ou non. Tu vois? Ensuite, on peut attenter à notre vie pour se prouver qu'on peut dominer la nature. Donc là, on arrive dans des choix morbides. Et donc, c'est très bien pour ta question, puisque d'où viennent les choix? Comment un être humain peut en arriver à l'extrême de tous les choix, à Mmh, en finir avec sa propre vie, quoi, tu vois? mmh, Donc, c'est une incohérence totale, puisque on est un organisme dans une de nos dimensions qui désire la vie, qui est en vie. Et moi, en tant qu'être humain, je peux aller jusqu'à l'extrême incohérence de mmh, vouloir en finir avec cette vie. C'est inouï. mmh. On n'a jamais vu un animal Ouais. être aussi incohérent avec lui-même. Il y a que l'être humain qui peut faire ça. Mmh, Et du coup, ça, c'est vachement quand même intéressant de se dire: «Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?» Eh ben, il s'est passé tout ce que j'ai vécu. mmh, Certainement, bien entendu, tout ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est-à-dire que quand j'arrive là, moi, je suis, tu sais, c'est comme une construction, l'humanité. Ça fait un énorme château et moi, je suis un petit étage, une petite pièce, tu vois? Il y a eu plein de choses avant moi. Notre mental, notre façon de penser est passée par l'Égypte antique, est passée par le monothéisme. Voilà, il y a une histoire qui a créé notre façon de penser et on est enferré, enchaîné, enfermé quelque part, mais aussi construit, dynamisé, porté par ce passé. Et là, on arrive au monde. On nous file tout ce matériel, mmh, génétique et mental. Et nous, on va faire nos propres expériences, nos propres mémoires. Donc tout ce qu'on a vécu, absolument tout, va être intégré dans notre mémoire. Ce qui va rester conscient, c'est, bah, tu penses à quelque chose, ça vient à ta conscience, tu passes du subconscient au conscient, subconscient, inconscient, mmh, tu vois? Mais ce qui va être plus difficile à choper, tes 3 premières années de vie, tu vois, c'est compliqué d'y aller quand mmh. même. Bah, ça, on va appeler ça inconscient. C'est comme tu l'as déjà vécu, donc tu y es passé. C'est pas comme le bout de l'univers, Mmh. c'est pas comme tes processus chimiques. Tu es tu l'as déjà vécu, mais tu t'en rappelles pas, quoi, globalement. Donc ça reste hors de portée de ta conscience.
Imagine que dans ton enfance, chaque fois qu'on te donnait à manger, on te tapait derrière la tête. Tu t'en souviens pas, toi? Chaque fois qu'on était à table, c'était désagréable. On va très vite comprendre pourquoi, à l'âge adulte, tu vas avoir un problème avec la nourriture. Ouais. Tu vas avoir un problème avec la table, Mmh. avec passer à table. Si chaque repas était quelque chose de désagréable et qu'aujourd'hui tu l'as oublié, bah bien sûr que ça va diriger ton choix. Et que toi, tu vas pas aimer. Alors tu me diras, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Mais non, c'est Mmh. pas ta personnalité. Enfin, oui, c'est ta personnalité, mais ce n'est pas inné en toi. Ça ne t'appartient pas, en fait. Mmh. Et donc, c'est là où c'est hyper intéressant de se dire qu'est-ce qui m'appartient finalement et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Eh bien, la réponse, elle est hyper simple. Il n'y a rien qui m'appartient tant que je reste dans l'ignorance de ce que je suis et dans l'irresponsabilité, c'est-à-dire que je reçois ma Mmh. personnalité, et il y a tout qui m'appartient au moment où je me dis, c'est mon passé, même mes ancêtres, tout est là, à l'intérieur de moi, maintenant. Je vais apprendre à méditer, je vais apprendre le yoga, je vais apprendre machin, je vais appeler Patrick, on va faire la bioéso pour apprendre à comprendre ce qui me constitue, à déterrer, comme on dit, ce qui était sous terre, ce qui était caché, ce qui était sous le tapis, à mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. C'est ça les ombres, hein. Il faut pas, tu sais, on a au Moyen Âge, en fait, on a voulu faire peur aux gens, mais en vrai, à la base de base, ce qu'on appelle l'ombre, la lumière, en fait, la lumière, c'est la conscience et l'ombre, c'est Mmh. l'inconscient. Et donc, en fait, depuis le début, on sait que ce qui reste inconscient me gouverne. J'ai aucun pouvoir sur ce qui est inconscient. Mmh. Mais le jour où je médite, j'ai un professeur, je plonge à l'intérieur de moi et je revois ces baffes derrière ma tête. Mmh. Ah, mais en fait, c'est pas la table que j'aimais pas, c'est les baffes. Alors je pourrais du coup, dans ma famille à moi, avec mes enfants, passer des repas hyper agréables parce que ce que je cherchais n'était pas de garder un moment désagréable en tête. Ce que je cherchais, c'était de passer un moment agréable. Et donc, quand on redevient conscient, inévitablement, de façon pour le coup innée, on va rendre ce qui était désagréable et ce qui me gouvernait en quelque chose d'agréable que je décide. Mmh. Autrement dit, pour revenir sur notre premier malheureux exemple, celui qui se suicide, ce n'est pas lui qui fait ce choix. Mmh. C'est impossible. C'est une somme d'inconscience Mmh. trop douloureux, trop douloureuse, inconscience douloureuse, trop douloureuse, qui amène à ça. Et qu'est-ce que la personne cherche? Elle cherche à ce que ça s'arrête. Donc c'est bien la preuve qu'elle veut vivre, en fait, cette personne. Et comprendre ça, c'est hyper touchant. En fait, elle veut que la souffrance s'arrête. Mmh. Donc elle veut que la somme d'inconscient douloureux s'arrête. C'est trop pour elle. Eh bien, il faut savoir que les yogis, les ésotéristes, les mystiques, tous les gens qui ont travaillé comme ça, cherchent aussi à ce que ça s'arrête. Alors ils ont leur forme de suicide, ils ne se suicident pas physiquement, ils vont au-delà de leur mental. Mmh. Ils se dissocient de leur mental. Et on appelle ça une petite mort, c'est l'éveil. Mmh. C'est-à-dire, je prends conscience que je ne suis pas toutes ces mémoires, tout cet inconscient. Je sors de cette ignorance, hein. Les bouddhistes disent que la racine de la souffrance, c'est l'ignorance. Mais c'est ça dont ils parlent. C'est bien entendu pas l'ignorance de la science ou de la connaissance, c'est l'ignorance de moi-même, de ce qui me constitue. On pourrait traduire aujourd'hui, la racine de la souffrance, c'est l'inconscience. Plus j'ai d'inconscient qui me dirige, Mmh. plus je souffre. Alors, c'est pas donné à tout le monde d'aller faire des voyages, et puis tout le monde n'a pas envie, pour rendre l'inconscient conscient. Mmh. Eh ben, les choses sont hyper bien faites. C'est que si c'est désagréable dans ta vie, eh ben, change-le. Mmh. Change-toi. Et sans aller méditer, sans aller. C'est pour ça que dans la formation, dans la bioéso, on fait les deux. On va à la fois travailler en nous, donc c'est un peu le travail introspectif, mais aussi on travaille en direct dans le quotidien, dans la vie de tous les Mmh. jours. Je vais faire des meilleurs choix. Mmh. Parce qu'on sait très bien c'est quoi une bonne vie.
Une bonne vie, c'est une vie où il y a de la place pour mon corps, où il y a de la place pour mon cœur, où il y a de la place pour ma tête, où il y a de la place pour l'autre, où il y a de la place pour le partage, pour la communication, pour les relations agréables, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Mmh. passionné et agréable. Une bonne vie, c'est quelque chose de cohérent. Et du coup, si je ne suis pas cohérent avec ça, si je ne crée pas ça, je sais que mon inconscient me dirige à mauvais escient. Mmh. Et j'appellerais ça le travail direct. Ça, c'est ce que je fais beaucoup avec les couples souvent. Je reviendrai dessus. Si je fais un travail direct, c'est-à-dire si je rends ma vie cohérente, par exemple, je reviens sur mon exemple, la personne qui, on lui tapait sur la tête chaque fois qu'elle passait à table, c'était agréable. Moi, je vais lui dire non, la table, c'est agréable. Mmh. C'est pas un choix. Donc maintenant, tu es père de famille, tu as une femme, des enfants, tu vas t'asseoir avec tes enfants. Et puisque tu es le père de famille, tu vas te responsabiliser pour faire passer à tes enfants un bon moment à table. Eh ben, il va se guérir, Mmh. tu vois? Et c'est là où c'est hyper important de comprendre ça. C'est quelque chose de terrible qui arrive dans nos sociétés, c'est qu'on s'écoute trop Mmh. et on n'a plus d'enseignants valables pour nous imposer ce genre de choses. Ouais. Et on va écouter: «Non, la table, moi, c'est pas mon Ouais, truc». ouais, ouais. Bah ouais, mais en fait, être agréable, c'est pas ton truc aussi. Et être agréable avec toi-même, c'est pas ton truc aussi. Et faire du sport, c'est pas ton truc. Et prendre soin de ton corps et jouir, c'est pas ton truc en fait. Et rire non plus si on regarde bien. Et en fait, Mmh. tu n'es que le jouet de ton inconscient qui te dévaste. Donc, pour reprendre le contrôle sur sa vie, eh bien, il y a des grandes règles. Et si on colle à ces grandes règles, on va se soigner. On n'a jamais vu personne revenir d'un yoga plus déprimé, Mmh. tu vois? Ça n'existe pas. On n'a jamais vu quelqu'un manger mieux, être plus déprimé après ou avoir un corps en moins bonne santé. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu quelqu'un, celle-là elle est belle. On n'a jamais vu quelqu'un travailler pour rendre heureux quelqu'un, en devenir malheureux. Mmh. On n'a jamais vu quelqu'un se concentrer à 200 sur une tâche, ne pas devenir passionné par ce qu'il fait. Mmh. Tu vois? Donc il y a des Mmh. règles, par exemple, moi, c'est mon boulot, donc je sais que quoi que tu fasses, si tu le fais à 200 tu vas aimer. Donc si tu viens me dire que t'aimes pas, tu es le jouet de ton inconscient. Mmh. C'est pas ce que tu fais le problème, c'est comment tu le fais. Mmh. Et comment tu le fais est dirigé par ton inconscient. Ouais. Avant de me voir, c'était pas ta faute, tu sais pas. Maintenant, tu le sais. Fais-toi fais ce que tu fais à 200 Mmh. et tu vas régler ton inconscient. C'est hyper important de comprendre que le présent a tout le pouvoir Mmh. sur le passé, à condition de le savoir. C'est ça. Si on est persuadé que c'est le passé et l'inconscient qui a le pouvoir sur moi, et qu'on écoute un peu trop son ego et son mental et les choix qui ont été prédisposés Mmh. à l'intérieur de moi, alors ben oui, Mmh. je donne tout mon pouvoir au passé. Mais si je me lève en tant qu'être libre, debout, et que je me dis non, c'est moi qui vais décider maintenant de ce que moi je veux vivre, et je veux être à table avec mes enfants, et je veux être un bon gars avec mon ami, et je veux être une bonne épouse avec ou une bonne amoureuse, tu vois? Je veux être un bon ami, une bonne amie. Je veux être une bonne personne. Alors bien sûr, je vais croiser tous les démons qui sont à l'intérieur de moi, tout ce qui Mmh. m'empêchait. Et ouais, mais je vais les éclater, Mmh. les uns après les autres. Et donc, je vais me libérer. On comprend du coup pourquoi dans les traditions, il y avait toujours les deux pendants, devenir une bonne personne, avec des bonnes mœurs. C'était pas pour la société, pas que, c'était aussi pour soi. Et dans le même temps, mais qu'à 10 ou 20%, l'introspection, la prière, la méditation, suivant les traditions, pour aller justement mettre en lumière ce qui était dans l'ombre à l'intérieur de nous. Mmh. OK. Quand je travaille avec les couples, par exemple, 80 du temps, à la première séance, je demande que du structurel. Mmh. C'est-à-dire, c'est quoi la forme de votre agenda? Est-ce que vous avez du temps pour vous deux?
Est-ce que vous avez du temps pour chacun de vous? Mmh. Comment vous avez organisé les tâches de la maison? Comment vous avez organisé l'équilibre avec l'argent, avec les enfants? Que des trucs structurels. Mmh. Et je m'aperçois 9 fois sur 10 que ça n'est pas respecté. C'est-à-dire que les gens viennent me voir, me dire: «Ça va plus dans mon couple». OK. Vous prenez combien de temps que pour les 2 par semaine? Ils me regardent la bouche bée. Heu, OK. Depuis combien de temps vous avez pas eu une soirée tous les 2? Heu, mais Mmh. si vous ne passez pas de temps à 2, Mmh. ça ne peut pas aller, Bien sûr, ouais. tu vois? Et ben, force est de constater, ce que je viens de dire, ça va sembler évident à tout le monde. Maintenant, je vais taper dedans et je vais dire: «Mais si vous ne passez pas du temps avec vous-même, ça ne peut pas aller». On devrait passer minimum 1 heure avec nous-mêmes par jour. Allez, une demi-heure si vous voulez, sans téléphone, Mmh. sans livre, sans rien, pour être au courant au moins de qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Mais tout le monde sait ce que je suis en train de dire, personne ne veut le faire parce que tout le monde a peur de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mmh. Et je trouve ça dommage d'avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que ça se passe déjà. Ouais. Bon, Mmh. c'est trop tard, Mmh. tu vois? Et deuxièmement, bah, quand c'est inconscient, ça dirige ta vie. Ouais. Donc, c'est une espèce de fuite en avant qui n'a pas de sens. Au boulot, quoi. Ouais, C'est finalement, remettre de la lumière, comme tu disais, sur nos ombres, qui va débloquer ce truc, enfin, toutes nos inconsciences qui nous font mal, qui nous font souffrir. C'est ça, en fait, si je synthétise. On vient remettre c'est volontairement. plus que ça. OK. C'est-à-dire que non seulement ce qui te reste inconscient te gouverne, Mmh. mais en plus, c'est quoi la racine de la souffrance? On a dit, c'est l'inconscient. Mmh. C'est pas juste que ça te gouverne et que t'as pas la vie que tu as vraiment envie parce que tu es dirigé par ton inconscient. C'est que tu es inconscient de toi. Mmh. Tu es inconscient de ce que tu es, de ce que tu vis, Ouais. tu es conscient que de la superficie. Tu Mmh. pas conscient de vraiment ta vie, quoi, tu vois? Du coup, bah, là, ça va toucher tout le monde, ce que je veux dire. Ta vie est inconsistante Mmh. et ça, l'Occident, il le vit et il nous le montre. Pourquoi on consomme autant? Parce que nos vies manquent de consistance. Du coup, on est persuadé qu'en consommant plus de pensées, Mmh. en consommant plus d'argent, en consommant plus d'objets, en consommant plus de sexe, de tout, on va rajouter de la consistance. Ben non. La seule façon de rajouter de la consistance, c'est de rajouter de la conscience. La seule grande richesse que l'être humain ait, c'est la conscience. Et c'est en rajoutant de la conscience qu'on rajoute de la consistance Mmh. et qu'in fine, on se sent vraiment en vie. Et je peux te dire aujourd'hui que moi, je préfère avoir mal et être conscient que de ne pas avoir mal et d'être inconscient. Parce que dans le deuxième cas, je suis mort-vivant, je suis pas en vie. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de pathologies qui sont dues à ça. Parce que finalement, le corps se dit, bah, finalement, si je lui fais mal, au moins, il pense à moi. Un peu comme les enfants, Ouais. tu sais? Mmh. Un Ouais. enfant, si tu fais pas assez attention à lui, il est prêt à se casser la tête Mmh. pour que tu fasses attention à lui. Mmh mh. Pourquoi? Pour se sentir exister. Bah, notre corps, si on ne prend pas assez conscient qu'on est vivant, il va créer des problèmes. Mmh. Donc il y a 2 problématiques à l'inconscient. D'abord, je dirige pas ma vie Mmh. et 2, je n'ai pas conscience de ma vie. Donc je suis pas en Ouais. vie et là, bah, tu vas avoir toutes les problématiques, de dépendance affective, Mmh. d'hypersensibilité, de toutes ces problématiques qui viennent de l'unique fait de ne pas être conscient d'être en vie. Dans ta question aussi, il y a l'idée du choix et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que finalement, il y a 2 types de choix pour moi. Il y a le choix qui vient vraiment de moi et le choix parmi des propositions qu'on m'a faites. Mmh. Je m'explique.
tant que j'ai pas réellement pris conscience de mon passé, de mes mémoires, hem, je suis une personnalité qui finalement n'a cessé de choisir entre 2 solutions qu'on lui a données. Papa ou maman, l'école ou pas l'école. On est dans une dualité comme ça où on va nous offrir des choix, tu vois? Agréables ou désagréables, tu vois? Et en plus, on vit dans un monde actuellement où, avec les réseaux sociaux, on aime bien que ça soit hyper tranché. Tu es pour ou contre, Mmh. tu vois? Et là, en fait, on s'auto-manipule parce que on a besoin de se définir, on a besoin de s'identifier, un peu comme l'adolescent, tu vois, qui veut Mmh. s'identifier à un groupe. On a besoin de s'identifier à une pensée, à une philosophie, à une idée. Mmh. Le problème, c'est qu'on va faire des choix parmi des idées qui existent déjà, parmi des idées que le monde nous propose. Par exemple, je t'explique la manipulation. Si je te demande de choisir entre le bleu et le rouge, choisis entre le bleu et le rouge. Le rouge? Le rouge. Je viens de te manipuler. Mmh. Toi, tu as pas l'impression. Tu as Mmh. l'impression que je t'ai donné un choix. Ouais. Mais moi, je viens de te forcer à penser à de la couleur. Mmh. Juste avant, tu ne pensais pas à de la couleur. Ne réponds pas à la prochaine question, mais tu es pour la Russie ou pour l'Ukraine? Maintenant, je te force à penser à la guerre. Peut-être que tu n'y avais pas pensé, peut-être que c'est pas ton truc, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir d'avis là-dessus finalement, peut-être. Ou peut-être que ton positionnement là-dessus dépasse ou Mmh. est en dehors simplement de pour ou contre l'Ukraine ou la Russie, Ouais. tu vois? Mmh. Et donc, à l'intérieur de nous, vu qu'on a fait plein d'expériences, toujours avec de la dualité, pour ou contre, papa ou maman, féminin ou masculin, douceur, rigueur, et cetera. On a besoin de se définir. On va être enfermé dans des choix qui finalement ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que en choisissant pardon, entre, être plutôt comme papa ou plutôt comme maman, en choisissant d'être une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est toujours pas de moi dont il s'agit en fait. J'essaye de copier-coller quelque chose. Je fais des choix sur ce qui m'est déjà proposé. C'est toujours pas ma vie. Mmh. Donc c'est un énorme travail de l'enseignement et de la bioéthique que de pouvoir mettre tout ça à plat pour ne plus avoir besoin de me définir. Quand j'ai plus besoin de me définir, quand je n'ai plus besoin de faire de choix, alors je fais le choix de moi. Le seul choix qui est, c'est moi. J'exprime quelque chose de nouveau. Mmh. Ouais, c'est sacré, quoi. Ouais. Tu vois le Mmh. truc? Dernière chose sur le choix, puisque le choix faisait partie de ta question. A-t-on vraiment le choix quand on comprend que si je fais un choix maintenant, c'est pour mon futur? Moi, un jour, je me suis dit: «Je vais faire kiné». Mais c'est après que je me suis aperçu c'était quoi kiné. J'avais une Mmh. idée, mais une idée théorique et même si j'avais su vraiment ce que c'était kiné, je ne savais pas comment est-ce que j'allais aimer de le faire ou pas. Mmh. Donc en fait, on fait des faux choix Mmh. et on est enfermé dans l'idée que ces choix vont faire de notre vie un paradis ou un enfer. C'est totalement faux. Mmh. Ce qui fait de notre vie un paradis ou un enfer, c'est notre choix présent d'aimer notre vie présente, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas nos choix d'hier. Mmh. Autrement dit, nos choix d'aujourd'hui n'ont pas de pouvoir sur notre futur. En tout cas, pas de pouvoir sur notre futur vécu. Mmh. Sur notre futur factuel, Sûr. bien entendu, tu vois? Si je mets 100 € de côté tous les jours, que je fais ce choix, eh bien, j'aurai une somme d'argent dans 10 ans. Mmh. Bien entendu. C'est un choix factuel. Mais je serai aussi là pour te dire que ce n'est pas cette somme qui te fera te sentir riche ou pauvre. Ouais. L'important, c'est le vécu qu'on a des choses, pas les choses. Et du coup, dans le vécu qu'on a des choix, des choses, le choix, le seul choix raisonnable, c'est d'aimer maintenant. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Toutes ces clés, c'est vrai que c'est énormément d'informations
pour nos petites têtes, pour notre organisme, pour notre structure. Donc j'invite aussi tout le monde à revenir écouter de temps en temps tous ces podcasts pour prendre du recul et puis que les systèmes puissent digérer chaque information en temps voulu. Voilà, c'est vraiment un conseil d'élève en bio-éso. On se retrouve donc très vite avec un nouveau podcast. Ce sera le dernier sur le grand thème de la psychologie. On va parler de trauma et de mémoire cellulaire. Donc voilà, en attendant, je vous invite comme d'habitude à aimer, partager ce podcast pour qu'on puisse aider le maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.